T'es encore là, toi? Coucou, tu vas bien? T'es en train de t'installer les micros. Je redescends de pression parce qu'encore une fois, des imprévus dans ma vie. Ça me... En fait, quand je parle de crise autistique et tout ça, le plus dur là-dedans, euh, c'est pas les meltdowns qui s'extériorisent par des coups, par des auto-mutilations, entre guillemets, on se fait mal, on se tape, des trucs comme ça. C'est plus les crises à l'intérieur parce que tu sais pas comment les expliquer. Et puis tu es tellement occupé à gérer cette crise à l'intérieur en lui disant reste bien là, reste bien là, reste bien là, qu'en fait, voilà, avis à toutes les personnes qui ont des stagiaires, à prévenir, prévenir avant de... Voilà. Parce que c'est pas possible en fait. Surtout si tu es au courant du trouble, tu vois. De l'atypisme, c'est pas possible. Enfin, et, euh, et quand je te conseille plein de choses en rapport avec mes addictions pour aller mieux et tout ça, euh, ça reste ma façon de faire. Ça reste par rapport à mon parcours de vie, à moi. À savoir qu'à chaque fois que j'ai été dans l'excès de quelque chose, ou j'ai perdu ma cloison nasale, ou j'ai eu des caries, ou j'ai eu des problèmes d'estomac, ou des problèmes de peau, ma santé, mon corps somatise quand je suis dans les excès. Et en même temps, c'est la seule manière pour que je puisse comprendre ce qui arrive, tu vois. Donc, j'ai plus facile, on va dire entre guillemets, à prendre des décisions et à me dire, ben voilà, est-ce que tu veux, par exemple, manger que des bonbons et perdre tes dents, ou avoir que des caries et des douleurs, ou est-ce que tu préfères avoir un joli sourire et des belles dents et que les réparations que tu fais soient longues, tu vois. Après, il y en a, ils sont irréversibles. Et là, ben, là, ça te permet de prendre conscience des choses. Voilà. Je sais pas si ça te parle. Bon, allez, 2 minutes. Je suis désolée. On va essayer de les faire plus courtes. Ah non, non, je suis désolée. C'est pas possible. Non. Gémeaux, premier décan. Puis tout dit les mêmes. Non, c'est non. Tu vois, savoir poser des limites, savoir dire non, savoir revenir sur une décision. Gémeaux, premier décan. Ok? On fait les Gémeaux. Ça faisait longtemps. Alors, Gémeaux, premier décan. Bah, tiens, on va regarder un petit peu. Non, c'était encore les balances. Non, non, c'est pas possible. Bon, alors, on nous parle ici de la prénom. Maintenant, ça va peut-être être pour les balances aussi. Hein. C'est peut-être en rapport avec une balance ou je sais pas. Mais voilà. On me dit change, donc je change. Présence de la police et des pompiers. Gémeaux, premier décan. Il va y avoir un gros accident. Vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un pour un déménagement. Alors, on parle d'un gros accident, on parle de plâtre, on parle... ça peut être un accident de la route sur lequel tu vas tomber, hein, tu vas voir un accident de la route. Mais moi, je vois présence de la police et des pompiers, un gros accident plâtre. Est-ce qu'il n'y a pas une malfaçon, quelque chose fort, un plafond qui tombe, un escalier qui dégringole, je sais pas, il va se passer quelque chose par rapport à des fondations qui sont pas solides, je vois ça comme ça, ou sur le chemin ou quelque chose comme ça. Alors, peut-être que ce sera le jour où il y aura justement un accident sur ta route ou que tu vas tomber, simplement tu peux te casser un orteil, simplement. Hein. Ça peut ne pas être hyper grave, hein. Mais voilà. Tu auras besoin d'aide pour ton déménagement. Peut-être la police qui va, tu sais, faire la circulation à l'endroit où tu dois déménager, hein, c'est possible également. Alors, tu vas faire une rencontre pour le moins atypique. On te dit attention à ne pas le regretter. Ou alors, par rapport à l'aide pour le déménagement, euh, attention à ne pas le regretter. Quand tu prends de l'aide pour un déménagement,
assure-toi que l'aide soit saine, tu vois, que la personne soit compétente, qu'elle soit capable de soulever du poids, qu'elle sache ce qu'elle fait, tu vois. Il y a une duperie et un mensonge ici. Se cogne. Bon, est-ce que tu déménages à la campagne et que tu vas commencer à marcher beaucoup plus? Est-ce que tu commences à prochainement une nouvelle activité sportive, donc à bouger plus, à prendre soin de ton corps? Je sais pas. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un également? Alors par contre, tu vas faire quelque chose, tu en fous partout. Des meubles, à manger, je sais pas. Tu vas en foutre partout. On a quand même à prendre une grossesse. Est-ce que tu vas tomber enceinte? Est-ce que tu vas apprendre que quelqu'un est tombé enceinte? Tu vas cracher, tu vois? Quand tu bois ton verre d'eau, on te dit, ah oui, tu savais, un tel, elle est enceinte. C'est peut-être en rapport avec une personne qui t'a aidé pour déménager également. En tout cas, on a des services officiels. Tu vois, police, pompiers, services communaux, euh, ambulance, je sais pas. Mais peut-être que l'accident va avoir lieu pendant un déménagement et que tu vas aider parce que cette personne va tomber, elle va trébucher ou elle va tomber ou elle va avoir un truc sur son pied ou tu vois, quelque chose comme ça. Tu vas peut-être découvrir un mensonge à la suite de cette aide que tu vas donner. Et en transportant des affaires, tu risques de renverser de l'huile de friteuse, des produits cosmétiques. Fais attention parce que aussi, tu pourrais vouloir donner de l'aide à quelqu'un et tu pourrais toi-même te blesser aussi. Et on te dit attention à ne pas le regretter parce que tu risques d'apprendre que tu es enceinte. Et tu pourrais te blesser et perdre ton enfant peut-être. Il va y avoir beaucoup de papiers administratifs à gérer. Alors, il y a un truc qui envahit ton jardin. Il y a des souris qui envahissent ton jardin. Il y a pas mal de communication. Ça va beaucoup parler au niveau justice, au niveau officiel. Peut-être pas à toi directement, tu seras peut-être pas au courant directement, mais disons que la façon dont on te perçoit au niveau de la justice, au niveau de l'administratif, au niveau des médecins, euh, la façon dont on te perçoit impacte sur ta vie parce que ça te ronge. Ça te ronge. La manière dont on... Alors, soit tu habites dans une tour, c'est possible. Hein. Euh, la façon dont les gens te perçoivent, dont les gens parlent de toi, les commérages, les caquettages, on va dire comme euh, ça te ronge, ça te stresse et tu as envie de partir. Il y a quand même une alliance ici. Hein. Tu vas apprendre une alliance, peut-être qu'il y a des personnes officielles, tu vois, qui ont pactisé pour te faire stresser dans ton nouveau logement, je sais pas. Une notion comme ça. Attends, je prends tous les... Alors, il est possible également que tu n'aies plus de jardin dans ton nouveau logement, que tu n'auras plus de jardin, ou du moins pas un jardin qui t'appartient. Ce sera un jardin public. Et il y a des trucs qui te stressent par rapport à ce jardin, par rapport à cet environnement autour de toi. Par rapport... Alors, on te dit que si tu as déjà déménagé, tu as évité un accident.
Tu as évité quelque chose qui aurait pu être dangereux. Il n'y a plus de serpents. Là où tu es, il n'y a plus de serpents. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc au niveau officiel. Alors peut-être que tu es personnage public également, hein, et que par rapport à ça, quelque chose te ronge. C'est possible aussi. Il y a une femme qui parle beaucoup sur toi. Ou c'est toi qui vas avoir des communications avec une femme. Au sujet de quelque chose qui la pèse. Ou te pèse. Quelque chose qui te stresse. On te dit de toute façon, par rapport à cette cigogne, à ce nid, on te dit ici que tu es guidé pour construire ton nid. Tu es protégé dans la construction de ton nouveau foyer. Dans ce que tu es en train d'établir maintenant, de mettre en place, tu es protégé. Donc ne te tracasse pas. Et si tu te poses des questions en lien avec une femme, il y aura des communications. En tout cas, tu auras le choix si tu veux, oui ou non, parler avec cette personne. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça peut être une ex, ça peut être une personne officielle qui va pouvoir t'aider dans une démarche, tu verras. Par contre, en lien avec ce fardeau, avec cette croix, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette croix et ce fardeau-là? Ouais, il y a un truc, hein. Il y a un brouillard intersidéral sur ta tête en ce moment. Un truc, on dirait que tu as déménagé ou que tu vas déménager, mais que tu le regrettes. Tu le regrettes ou tu as peur que tu vas le regretter. Tu as peur de le regretter. En tout cas, tu as la clé qui arrive à toi. Alors, soit tu as eu un déblocage sur ce brouillard à la pleine lune, la dernière pleine lune, soit tu vas l'avoir à la prochaine. Mais on te dit que la clé, c'est la distance. Donc, si tu as déménagé à une certaine distance ou si tu ressens le besoin de déménager à une certaine distance, c'est la clé. C'est la clé. Il y a un voyage qui va t'apporter des solutions. Il y a un déplacement, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être un déplacement assez long, on ne parle pas de 15 minutes de route. Et par rapport à ce déménagement, cette cigogne et cette étoile-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a une femme, encore. Deux femmes qui bavardent ensemble d'un projet. Ah, est-ce que tu as deux femmes dans ta vie? Est-ce que tu as deux femmes dans ta vie et on va apprendre une grossesse de l'une ou l'autre personne? Et tu vas vouloir mettre de la distance. Cet été, va falloir faire un choix, on te le dit. Suis ton instinct. Suis ton intuition. Tu es l'homme. Suis ton instinct. Deux femmes vont bavarder ensemble et mettre en lumière qui est le père d'un enfant. En tout cas, ce déménagement va t'apporter la protection nécessaire. Ou alors, si tu n'as pas déménagé, on va mettre en lumière, on va te guider à faire ton nid ailleurs, autrement. Mais loin. Loin d'où tu es maintenant. Ce n'est pas le même village où tu vas déménager. Cet été, un homme va devoir faire un choix et pour ça, il devra communiquer avec deux personnes. On parle ici d'un obstacle en amour. Il y a quelque chose qui bloque cet homme, qui bloque le cœur de cet homme. Cet homme est bloqué en amour. Il va devoir avoir une communication avec deux femmes pour savoir quel choix prendre.
Ou savoir réellement s'il est amoureux simplement. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui fait vibrer son cœur? Cette personne ne le sait pas encore. Il a été infidèle. Alors soit il a été infidèle, soit on t'explique pourquoi cette personne est infidèle. Parce que cette personne a le cœur bloqué actuellement. L'infidélité, ça peut être simplement faire des promesses et ne pas les tenir. Si cet homme est bloqué en amour, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. C'est une chance à saisir. Si cet homme est bloqué en amour, alors tu es peut-être une troisième personne du tas. Tu es peut-être la troisième féminine du tas. Je sais pas. Il y a peut-être 3 femmes dans l'histoire. Et vu que lui, il ne sait pas se décider entre l'une ou l'autre, et que cette personne peut-être a été infidèle avec toi, hein, et que tu tombes enceinte, bah, c'est un peu un coup de chance parce que la clé du blocage, c'est peut-être qu'il va partir avec toi à distance de toute cette histoire et construire son foyer avec toi. Ou c'est toi qui vas partir de cette situation en te servant de l'infidélité de la personne pour construire ta vie ailleurs avec ton enfant. En tout cas, il y a une chance à saisir. Ok. La graine de demain. Peut-être qu'on a un homme aussi qui pense à être papa, qui pense à avoir un enfant, ou qui a des communications avec 2 femmes et qui va apprendre que l'une des 2 femmes, bah, elle a construit sa vie, elle a fait sa vie et elle a eu un enfant. Et que cette personne va se réveiller, du coup, ça va être la clé du blocage, tu vois. Et donc, il va se déplacer pour voir cet enfant. Là où on ne voulait pas, d'amour, on n'était pas intéressé par les sentiments, on s'en foutait, on était en période de contemplation un peu de sa propre vie, en train de peser les pour et les contre, en train de réfléchir, en train de méditer sur l'avenir et tout ça. Eh bien, quelque chose va débloquer. Alors, est-ce que c'est le fait que toi, tu aies déménagé, que cet homme prenne des décisions? Est-ce que c'est le fait que cet homme déménage, que l'une de ces 2 femmes se met à recommuniquer et prenne une décision? Dans tous les cas, là où on était en pleine méditation, on va avoir un déclic grâce à un déménagement ou pour déménager et établir des plans d'action. Mais ces plans d'action vont être pour le long terme. C'est plutôt joli. On a quelqu'un qui a retrouvé complètement sa tranquillité ici. Quelqu'un qui retrouve sa tranquillité et on a encore le soleil. C'est un succès. Cette période de contemplation, cette période de retrait, de méditation, voilà, on réévalue un peu les choses. On a déjà eu beaucoup de relations. Il y a 3 couples qui sont déjà disponibles ici. On n'en veut pas une 4e, quoi. Tu vois? Mais le fait d'avoir supposé des actions en lien avec sa tranquillité, sa méditation et sa sérénité va être couronné de succès, va être sur le long terme ce qui va permettre de rayonner, ce qui va permettre également, ça va être mis en lumière de toute façon, mais ce qui va permettre de retrouver le bonheur dans sa vie. Et il y aura bien une grossesse, hein, on te le dit. Hein. Il y aura bien une grossesse avec un amour qui sera fidèle, totalement fidèle. On va arrêter d'avoir le choix ici. On laisse tomber l'envie de faire un choix. On veut la tranquillité, on veut la famille. En tout cas, c'est ce que ton ange te conseille.
de laisser tomber tout ce qui est choix divers et variés. Ne regarde pas vers tous les choix que tu as. Concentre-toi sur la personne qui est enceinte, le projet actuel, même s'il faut te déplacer pour aller habiter plus proche de cette personne, sois fidèle à cette personne, elle te comblera. Pas toute seule parce que vous allez faire le travail ensemble, mais cette personne t'apporte la tranquillité. Il y a un des deux choix que tu veux faire en regardant dans une autre direction actuellement. On te dit laisse tomber. Ton ange il fait s'il te plaît, laisse tomber, tu vas encore te cracher. Tu vois? Tu vas encore te cracher. On a l'échec. Ah ouais, situation gelée. Hein. On a les enfants. Reste fidèle à ton enfant. Reste fidèle à ta femme qui est enceinte. C'est un cadeau, cette personne. C'est un cadeau. Et il y a des communications par rapport à ça. Alors, on te dit, hein, on te le répète, hein, tu as toujours le choix de cueillir ta chance ou de cueillir ton échec. On te dit ici, il y a une collaboration, vous allez communiquer, et on te répète encore que c'est un coup de chance. Et que ça va te permettre de te libérer hein, de quelque chose, d'un fardeau, d'un blocage du cœur, peu importe, mais ça va te libérer, ça va te faire du bien. Et j'ai encore le cadeau là. Ça a du mal à s'emboîter. Peut-être que tu penses ne pas être compatible avec cette personne, moi je te dis que si. Il y a la libération. Une grossesse, on est fidèle, on a des enfants, on se libère, on obtient la tranquillité. La tranquillité sera dans ce schéma-là. On a le rejet, le doute. Tu vois, on est encore dans le doute. Hein. Et le monde subtil. Donc on a encore ton ange qui est comme ça, en train de se ronger les sangs, qui se dit qu'est-ce qu'il va faire comme choix. Tu vois? Qu'est-ce qu'il va faire comme choix? Qu'est-ce qu'elle va faire comme choix? Tu adaptes. Là, c'est deux femmes, mais ça peut être deux hommes. Si tu es homosexuel, ça peut être trois femmes dans le tirage, tu vois. Mais on a deux polarités yin. Yin, c'est féminin, je pense, hein, je crois. Et une polarité yang. Ok? Faut se mettre en mouvement, on te le conseille. Bon, je te prends une petite carte message. Si vous voyez constamment des chiffres ou des mots récurrents, des prénoms, des heures, okay, cela signifie que vous êtes soutenu, pris en charge et divinement protégé par l'univers. De belles choses vont bientôt arriver. Donc, c'est plutôt positif. Même si tu fais le mauvais choix, tu vas accuser un échec. Mais ce sera aussi positif. Dans le sens où peut-être tu auras un petit accident, tu seras dans le plâtre, mais cette introspection, si tu l'as pas encore faite, tu vas la faire. ça ne reste qu'un contretemps, ce n'est pas quelque chose qui va te stopper. Ok? Bon, je te mets sur pause. Deux petits messages pour les Gémeaux, deuxième décan et troisième décan, et on en reste là, d'accord? À tout de suite. Allez, on te prend un petit message. Gémeaux, deuxième décan. Vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. On te dit, vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela semblera presque irréel. Tellement tout se passe soudainement pour vous. Donc de manière soudaine, des choses qui t'apportent bonheur et joie arrivent. On te dit ici, prépare-toi. Attends-le. Ah, tu peux l'attendre. Tu peux l'attendre, ce bonheur. Il arrive. On te le dit. On va regarder ensemble. Je vais prendre Dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre un deuxième message. L'aide. Tu attendais de l'aide. Elle arrive. Alors, sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure, qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Ok?
Donc, Gémeaux, deuxième décan, parle de ta situation à cœur ouvert. Cette aide arrivera si tu ouvres ton cœur. C'est pour très bientôt. Gémeaux, deuxième décan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 semaines. 3 semaines. Dans les prochains jours. Ok? Donc, c'est très, très, très prochainement. Je vais prendre l'hybride. Oh, je suis trop impatiente le mois prochain. Si j'ai les moyens, je prendrai... Oui, parce que moi, on ne m'offre pas des jeux. Je déconne. Le nouveau, il est trop beau. C'est bien, hein, je crée mes propres jeux, mais j'aime bien aussi... je reconnais la qualité du travail des autres. Ça, c'est clair. Toujours. On a un déplacement, un voyage et un déménagement. Donc, ça va bouger. D'accord? Ça va bouger. Dans ta vie, ça va bouger. Le passé reste derrière. Ou tu rattrapes quoi? Ah! Le passé reste derrière. Et là où tu voulais jeter à la poubelle tout ce qui s'est passé au passé, tu vas rattraper quelques petites choses. Ou quelqu'un va te rattraper. Il y a quelque chose qui va te rattraper. Mais c'est en lien avec des choses qui t'ont permis d'ouvrir les yeux. On va le remettre. D'accord. Quelque chose veut te rattraper par le passé, du passé. Quelque chose du passé veut te rattraper. Mais ça, c'est déjà acté, tu t'en es séparé. Tu as même laissé tomber une famille. Et pourtant, c'est quelque chose qui t'obsède encore. Hein. Mais tu as acté une séparation avec une femme où on te dit que cette personne est obsédée par toi. Ah, ton obsession, c'est de laisser le passé où il est. Tu es obsédé par le fait de laisser... Tu t'es séparé de certaines choses, tu les laisses derrière, même si c'est de la famille. Tu es obsédé par cette chose. Tu veux rester droite et déterminée dans ce chemin. Par rapport à ça, tu reçois un nouveau message et tu mets fin définitivement à ces communications. Ok. Rupture soudaine et imprévue. Effort récompensé. Enfin. Soleil et vitamine D conseillés. C'est magnifique. C'est magnifique. Même au prix peut-être d'une certaine fatigue, il y a des choses qui prennent fin. Alors oui, tu vas devoir prendre des vitamines pour gérer certaines choses, mais comme tu es resté droit et déterminé dans ce que tu as mis en place, c'était une obsession d'ailleurs, tu savais que tu devais le faire, et même si ton ego, tes peurs et tout ça te disaient mais oui, mais non, c'est peut-être injuste, machin, tu es resté droite et tu es resté sur la même ligne de conduite. C'est magnifique. Et si quelqu'un revient à la charge, qui n'a pas été positif pour toi ou qui t'empêche d'avancer, ou voilà, tu mets fin. Rupture soudaine et imprévue. Imprévu pour cette personne ou imprévu pour toi parce que quelque chose va se passer et bam, on coupe. Mais tes efforts seront récompensés. 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 Ça a mis longtemps. Mais on te dit soleil et vitamine D. C'est beau. Allez, courage. Dernière ligne droite. Du moins pour le projet que tu as en tête actuellement et pour ce qui te tracasse actuellement. Ok. Pour nos Gémeaux, troisième décan. On va se prendre un petit message pour nos Gémeaux, troisième décan. Au revoir. Non, il m'en faut que un. Alors, on te dit, si vous voulez avoir du succès dans la vie,
votre priorité devrait être de concentrer votre esprit sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Faites confiance au fait que plus de choses se passent que Faites confiance au fait que plus de choses se passent que ce que vous pouvez voir. Donc, tu ne le vois pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. De nombreuses forces travaillent en votre faveur, laissez-les vous aider. Ne lutte pas, reste positif, les choses se mettent en place même si tu ne le vois pas. D'accord? Et sois dans la gratitude. La gratitude, au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis toujours merci. Tu adaptes. Hein. Dis pas merci à la personne qui te fait du mal. Hein. Au moment où elle te fait du mal. Vas-y, continue. Tu veux la deuxième joue? Celle-là, plutôt celle-là. Non, quand même pas. On se respecte. Pourquoi? Parce qu'on respecte le divin. Pourquoi? Parce que le divin est incarné en chacun de nous. Ça reste ma croyance, ne t'emballe pas. Alors, on te dit quoi ici? Alors, prendre sa place, occuper de la... Oh, ok, j'ai plusieurs messages parce qu'ils se retournent, alors il faut que je te dise les 4. Donc, on te dit ici que tu as ou tu vas consulter un médium qui est réputé positif, ou tu dois plutôt, si tu veux le faire, regarde la réputation de chaque personne. Voilà. À toi de voir. Après, ça, je peux pas te conseiller parce que j'ai pas encore réfléchi sur ce qu'est un médium positif, en fait. Je pourrais même pas te dire. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille avec le cœur, qui fait les choses avec le cœur. Mais en même temps, il y a des médiums qui sont insupportables et qui travaillent très bien. Vois ce qui te correspond. Vois insupportables dans le sens où ils sont très cash, où ils ont des tocs, des tics, des trucs comme ça. Mais ils sont très bien. Ils travaillent très bien. Donc, à toi de voir ce qu'est pour toi un médium ou une personne, une voyante, ou voilà, ce qui est positif pour toi. Parce que tu sais, tu peux lire les commentaires ou oui, les commentaires, les avis, voilà, ça s'appelle des avis sur ces médiums et te dire, mais oui, mais tu sais, quelqu'un qui est fort dans la discussion, qui parle beaucoup pour mettre en confiance, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais certaines personnes vont pas aimer ça. Et donc, ce qui pourrait être positif pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour d'autres. Il y a des personnes, elles veulent juste les réponses, bam. Mais vois quelqu'un qui est positif pour toi. Ok? En tout cas, on te dit que ce sera un très bon investissement. Alors, c'est en rapport avec soit le fait, tu penses prendre beaucoup de place et à la suite, tu penses que tu es trop dans ce monde. Tu penses que tu prends beaucoup de place dans ce monde. À la suite de cette communication avec ce médium, tu vas changer de vision des choses. Tu vas passer de occuper de la place, j'occupe trop de place, à prendre ma place, sa place. Tu vois? Tu passes de l'un à l'autre. Ta vision des choses change pour du positif. Ok? Alors, il est possible également pour certains que vous alliez consulter un médium ou une médium ou que vous l'ayez fait et que par le passé, donc ça a été un très bon investissement dans le sens où c'est une personne qui prenait de la place, qui était très connue, mais qui peut-être arrête son activité et qui voudrait peut-être que tu as des capacités, que toi, tu prennes sa place aussi à cette personne. Cette médium pourrait vouloir que tu lui succèdes. Ça peut être une personne âgée qui arrête sa carrière, ça peut être quelqu'un qui ne veut plus être sur les réseaux et qui a une chaîne et qui reconnaît tes compétences, tu vois. Ça peut être ça aussi. Vois à qui ça parle. Moi, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais il y a au moins
quelqu'un qui doit tomber là-dessus, je pense. C'est important. Et il n'y a pas à culpabiliser. Au contraire, ne te mets pas la pression. Sois toi-même. Alors, tu vas avoir des courses urgentes à faire. Alors, c'est sûr que si tu dois commencer à tourner des vidéos, tu vas devoir acheter du matériel pour tourner les vidéos. Si tu n'as pas fait tes courses et que tu pensais trop à tes problèmes pendant un moment, ben, tu vas avoir des courses urgentes à faire. Le truc, c'est que ces courses urgentes, ça peut avoir lieu avec des fruits et légumes, peut-être, des pommes. Tu vas peut-être acheter des pommes, je sais pas. Il y a trop de désordre autour de toi pour penser correctement. Donc, tu vas devoir faire de l'ordre. Peut-être des étagères pour ranger également. Ouais, tu vas avoir des frais à prévoir, d'accord? On te dit, il y a quelqu'un qui revient dans ta vie ou quelqu'un qui revient plus tôt que prévu. Ça peut être un enfant qui est à l'école, avec les petits pieds, là. Quelqu'un qui papillonne, qui était parti et qui revient plus tôt que prévu. Un enfant qui revient plus tôt de l'école. Il y aura des frais à prévoir. Tu verras. On a encore le monde subtil qui te demande de faire preuve de bienveillance dans le foyer ou pour ton foyer. Il y a une injustice ici. On dirait que tu te mets souvent en colère ou vite en colère. Tu te laisses vite emporter par tes émotions. Fais attention à ça, d'accord? Alors, il y a... Ouais, tu es protégé, on te le dit encore. On te dit par le passé, donc ton enfance, en lien avec ton enfance, tu es protégé. Tu as toujours été protégé. Là-haut, on t'a toujours protégé, d'accord? Mais tu vas mettre en lumière, tu vas soit expliquer ce que tu as vécu dans ton enfance, soit l'expliquer à ton enfant, soit mettre en lumière des comportements atypiques, des lubies, des choses que tu faisais toi-même. Alors, on parle de médiumnité, on parle de voyance, on parle... C'est beaucoup les personnes atypiques, les personnes... comment on dit comment on dit ça? Les personnes atypiques, neuroatypiques. Ça regroupe beaucoup de choses, mais ces personnes sont très sensibles. Si tu as un enfant, peut-être que tu vas réussir à mettre en lumière ton passé à toi. Parce que tu vas voir ton enfant qui se comporte pareil et tu vas mettre en lumière que toi aussi, tu te comportais pareil, tu vois. En tout cas, il y a une mise en lumière sur l'enfance. Mais vraiment en lien avec l'atypisme. Alors, en lien également avec des passions, des collections, des passions, des intérêts, des hobbies, des hobbies. Alors, des choses que tu as fait, mais que tu as laissé tomber. Ça peut être en lien avec un parcours de flamme jumelle. Ça peut être en lien avec une passion, un amour qui a été très, très chaud, très caliente, comme on dit, mais qui a donné naissance à un enfant qu'on a laissé tomber. Ça peut être également un enfant que tu as mis à l'adoption, à la suite d'une relation qui était juste charnelle. C'est ce que je vois. Tu as sacrifié un projet de longue date. Tu as sacrifié un projet de longue date. C'est toi ou ton partenaire qui t'a laissé tomber, qui a laissé tomber un enfant. Tu verras. Mais là, on a le sacrifice d'un projet de longue date. Ça peut être une grossesse, ça peut être un projet, un travail, un hobby, une passion. Mais c'est pour te soigner. Si tu as laissé tomber ça, si tu as sacrifié quelque chose qui a duré depuis longtemps, qui a donné vie, parce qu'on a quand même les 9 mois de vie et la création, d'accord, la vie, tu as laissé tomber ça pour récupérer ta santé. Ou parce que tu devais récupérer ta santé d'abord. Alors, il y a peut-être eu il y a eu énormément en lien avec la famille. Tante, oncle, parents, grands-parents, cousines, cousins, frères, sœurs, mari, ex-conjoint.
femme, ex-conjointe, tu adaptes, hein. Mais on parle ici qu'on abandonne complètement le conflit, là. On récupère sa santé, on met en lumière les choses, d'accord, on les a mises en lumière. C'était une passion, c'était, voilà. Mais on se protège, on prend soin de sa santé. On a trop sacrifié. Tu as peut-être même perdu un enfant. Ou tu as interrompu une grossesse également. On a le jugement, on a la loi. Ce qui t'a fait pleurer par le passé, on te dit que désormais, ce sera complètement rétabli. C'est en lien avec des trahisons et des manipulations, hein. Ce sont des choses, soit c'est toi qui as fait du mal, et là on te dit que la sanction tombe pour toi, soit c'est des choses qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait pleurer à toi, et là la sanction tombe pour l'autre. On peut te dire que tu es un manipulateur ou que tu as trahi des gens ou machin, machin, mais les gens ne se rendent pas compte des sacrifices que tu as fait dans ta vie en fait. Les gens ne se rendent pas compte de tes angoisses intérieures, les sacrifices que tu as déjà fait par le passé. Toi, ouais, t'as beaucoup pleuré, oui, t'as beaucoup perdu, oui, t'as beaucoup sacrifié, mais qu'est-ce que t'as un soulagement et une délivrance qui est arrivé avec ça? Même si t'as dû placer momentanément un enfant, même si on t'a abandonné, même si toi, tu as été adopté ou que tu as été placé. Il y a eu énormément de conflits. Et ça t'a permis vraiment de lâcher, bam, les conflits, mettre en lumière ce qu'il y a eu dans l'enfance, te protéger, retrouver une meilleure santé, rétablir une justice. C'est magique. Ta créativité est de retour, on te le dit. Et tu comprends dans cette créativité, ou maintenant qu'elle est de retour, que cet effondrement, cette destruction que tu as actée ou que tu as subi n'était que positif. On te dit oui, tu as eu raison de casser ce qui s'est cassé, ce que tu as cassé, ce que tu as rompu par le passé, les décisions que tu as prises, qui ont pu anéantir pas mal de gens, qui ont pu les déstabiliser. C'était positif, tu as eu raison. Et ton retour, ça va être ta créativité qui revient, ça va être tes capacités, ça va être tout du positif qui va revenir. On te dit d'écouter ta guidance intérieure. Tu as les compréhensions, hein. On a la carte du jugement et on a la carte de l'ermite. Les décisions que tu as prises étaient justes. Ce qu'on me dit, c'est que les décisions que tu as prises, elles n'ont... Oui, peut-être les gens, ils ont dit que c'était pris ainsi, en n'importe comment. Non, les décisions que tu as prises ont été mûrement réfléchies. Et c'est en prenant ces décisions que tu vas pouvoir acter déjà, de un pardon sur le passé, un pardon à toi-même, mais aussi que tu vas pouvoir recommencer à avancer positivement. Tu as pris conscience de plein de choses. Tu as pris conscience de plein de choses. Tu peux pas... Reste vrai, reste toi-même. Tu as encore la carte de la justice ici. Les choses se rééquilibrent. Ouais, on voit que tu as travaillé vraiment beaucoup, hein, pour ça. Ce qui arrive à toi de positif est un juste retour des choses. Je te le répète, ne culpabilise pas. Ne dis pas que ce n'est pas à toi que ça revient. Ne dis pas que tu ne mérites pas. Même si tu prends la place de quelqu'un par inadvertance, c'est que tu as du talent. C'est que les gens t'aiment. C'est que ta créativité est reconnue. C'est que ce que tu as apporté au monde, là, maintenant et dans le futur, bah, les gens en ont besoin. Que ce soit une société, que ce soit ton parcours de vie, que ce soit n'importe quoi. Si tu es là aujourd'hui et que une activité ou quelque chose que tu aimes, ce succès, s'il arrive, c'est parce que tu t'es remise en question ou remis en question et tu le mérites. D'accord? Moi, je vous laisse avec ce petit message de 44 minutes 33 secondes et je vous souhaite une agréable journée. Puis je vous dis à demain parce que normalement, demain, je serai là. Et je suis désolée, je suis pas trop là sur les réseaux pour le moment, mais j'ai besoin énormément de me reposer. Donc, c'est ce que je fais. Voilà. Je prends du temps pour moi et ça me permet d'être moins stressée au quotidien et ça fait du bien. Voilà.
Je te fais des gros bisous.